Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors avant toute chose, oui, j'ai cramé. Ça se voit, je peux pas mentir, je suis rouge. Oui, j'ai cramé, oui. Vous l'avez vu dans le titre, on est parti pour la deuxième vidéo des anecdotes vraies ou fausses. Mais cette fois-ci, je ne vais vous en raconter que 4. La dernière fois, j'en avais fait 6 parce que j'avais peur que ce soit un peu trop court. Et en fait, c'était largement suffisant d'en raconter que 4. C'est pourquoi on parle là-dessus aujourd'hui. Donc, petit rappel vite fait, je vais raconter 3 anecdotes vraies, une fausse. Je ne vais pas vous dire laquelle est fausse dans le lot, ça va être à vous de le deviner, de le découvrir. Enfin, je vais pas vous le dire. Je vais pas vous le dire au moment où je vais le raconter. Mais vous le saurez à la toute fin, bien évidemment. Je vais pas vous laisser en plan comme ça. Mais je suis très curieuse de voir si vous allez deviner laquelle est fausse ou non. Vous aviez été quelques-uns à réussir à trouver quelle était celle qui était fausse dans la première vidéo et j'ai pu avoir quelques petits retours qui vont peut-être m'aider à m'améliorer un peu aujourd'hui. Pour vous tromper un peu mieux. Bref, je vais éviter de trop m'étendre, je vais vous laisser tout de suite avec le reste de la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Si jamais c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit like, un commentaire et partagez la vidéo, ça fait toujours extrêmement plaisir. Merci énormément pour les 160 abonnés, on les a passés. On est en route pour les 200, ça fait vraiment trop plaisir. Vous êtes des amours, je vous adore. Et comme d'hab, je dis que je vais vous laisser vite et je blablate pendant 45 ans derrière. Bref. Bon visionnage à tous. Alors celle-ci, je ne m'en souviens pas directement, ce sont mes parents qui me l'ont raconté quelques fois auparavant. Elle m'avait du coup bien marquée parce que punaise, qu'est-ce qu'elle démontre à quel point je peux être blonde. Mais elle s'est passée, j'avais entre 18 mois et 2 ans, donc forcément moi je m'en souviens pas. C'est eux qui me l'ont raconté et qui me l'ont rappelé suite à la première vidéo qu'ils ont vue. On en a discuté du coup un petit peu des anecdotes de ce que j'avais pu faire quand j'étais gamine. Et je savais que j'étais casse-cou, mais vraiment j'imaginais pas à quel point. Oui, j'étais vraiment casse-cou. Quand je dis ça, c'est pas une plaisanterie, c'est mes parents ont dû sécuriser l'appartement à cause de moi. J'ai une grande sœur quand même. Mais c'est à cause de moi qu'on a dû sécuriser l'appartement. Enfin eux. Je leur ai tout fait, je crois. Tout, je sais pas, mais en tout cas beaucoup. Bref, qu'est-ce qui s'est passé dans cette anecdote? Eh bien, à ce moment-là, donc, j'avais entre 18 mois et 2 ans, selon les souvenirs qu'ils ont, et j'avais décidé de sentir bon. Voilà, je voulais sentir bon. J'avais envie de mettre un petit peu de pchit-pchit qui sent bon. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je suis allée le chercher, ce pchit-pchit qui sent bon. En haut de mon armoire. Tout en haut de mon armoire. Une casse-cou! Je vous ai dit une casse-cou! Mais attendez, c'est pas le pire, parce que pour pouvoir l'escalader, cette armoire, il fallait d'abord l'ouvrir. Pour l'ouvrir, apparemment, si j'ai bien tout compris ce que j'ai fait, j'ai empilé des jouets à roulettes. À roulettes, sinon c'est pas drôle. Bah oui, on va pas faire les choses à moitié. J'ai empilé mes jouets à roulettes pour ouvrir mon armoire, pour ensuite escalader les étagères, et aller récupérer le Saint Graal tout en haut de l'étagère. Pour ensuite me pchiter les yeux. Et je me suis mis du pchit-pchit qui sent bon dans les yeux. Alors si ça vous intéresse, il semblerait que ce soit du poupina à ce moment-là que j'ai pchité dans mes yeux. Si ça dit quelque chose à quelqu'un, voilà. Je connais deux noms, mais honnêtement moi je m'en souviens plus. Hein. Mais ouais, je me suis mis du pchit-pchit sent bon dans les yeux. Puis ensuite, je suis allée voir mes parents, toute contente, toute fière, avec les yeux fermés parce que je pouvais plus les ouvrir, bien sûr. Hein, je venais de me pchiter les yeux avec un produit que tu fous pas dans les yeux normalement, mais bon, c'est pas grave. Ils ont vu que j'avais les yeux fermés et là, ça a été panique à bord quand j'ai raconté un petit peu ce qui se passait et tout ça, que du coup, je m'étais mis du pchit dans les yeux et autres. Alors honnêtement, je sais plus exactement ce qui s'est passé. Je crois que forcément ils ont essayé de voir s'il y avait possibilité de rincer, de machin, peut-être contacter médecin ou autre. Honnêtement ça je me souviens plus. Moi je me souviens de l'histoire j'ai escaladé mon armoire pour aller récupérer un pchit, me le foutre dans les yeux, ne plus pouvoir ouvrir les yeux pendant 48 heures. 48 heures. Les yeux fermés. Et le pire c'est qu'apparemment j'étais capable de courir dans tout l'appart sans me prendre un seul meuble ou un seul angle de mur. Je connaissais tellement l'appart par cœur que du haut de mes 18 mois à 2 ans, je courais dans l'appart, les yeux fermés, sans rien me manger. Aujourd'hui, je peux plus faire ça. Hein. Si je cours les yeux fermés dans la maison, je me prends tout. Hein. Mais surtout, aujourd'hui, j'escalade plus comme ça. Pourquoi j'ai pas gardé cette capacité à escalader? Moi, j'aurais adoré. Je suis nulle en escalade maintenant. Bref,
Voilà, cette anecdote. Une casse-cou. Allez, anecdote suivante. Cette anecdote est beaucoup plus récente, elle s'est passée, j'avais environ 22 ans je crois, j'étais encore sur Lyon à ce moment-là, j'avais pas encore déménagé vers Saint-Quentin, donc ouais ça devait être autour de mes 21 à 23 ans max. On va dire environ 22 ans. J'étais avec Camille et on sortait du métro, si je dis pas de bêtises. Oui, c'était pas le tram, c'était le métro, c'était sous le sol, donc c'était le métro. On sortait du métro et à ce moment-là, j'avais mon manteau, donc je sais plus quelle période c'était dans l'année, mais ça devait être peut-être fin automne, hiver, un truc comme ça, mais bref. C'est pas trop important en vrai la période parce que c'est surtout ce qui s'est passé qui compte. Mais voilà, je sais que j'avais un manteau et j'avais une poche sur le côté. Mais pas les poches comme ça, là où on met la main de ce côté-là, c'était une poche où on met par-dessus, si je ne dis pas de bêtises. Et j'avais le temps de monter les escalators ou les escaliers, pareil, ça je ne me souviens plus, mais ça n'a plus d'importance. Il me semble que c'était des escalators. Mais le temps qu'on les monte, j'avais mis le téléphone dans ma poche, comme je le fais très souvent en fait, il n'y avait aucun problème avec ça. Je l'ai mis dans ma poche et on a monté les escalators. Je l'avais au bas des escalators, le téléphone. Vous devinez très bien, hein, vous savez où est-ce que je veux en venir. Hein. Une fois arrivé en haut des escalators, je mets la main dans la poche, appui de téléphone. Appui. Et là, j'étais pas bien. là, je préfère vous dire, j'étais pas bien du tout. Le téléphone, c'était... Alors, c'était le mien, mais à ce moment-là, j'étais en couple avec mon copain de l'époque. Et le téléphone que j'avais à ce moment-là, c'était son ancien téléphone. Lui, en fait, venait d'en changer. Mon téléphone à moi avait commencé à montrer des signes de faiblesse assez importants. Du coup, il m'avait passé son ancien téléphone pour que je puisse en avoir un en attendant de pouvoir en racheter un. Voilà. Donc là c'était un peu le double stress, parce que déjà je me retrouvais sans téléphone, ce qui peut être très problématique de nos jours, on va pas se mentir, et en plus c'était pas... Enfin, c'était le mien mais c'était un cadeau, donc ça m'embêtait encore plus. Ouais non, j'étais pas bien. On a commencé à faire le tour de la place, machin et tout ça pour voir si je l'avais pas fait tomber, si quelqu'un l'avait pas embarqué. On a essayé de se jeter justement s'il y avait pas des personnes un peu suspectes et tout. Mais vraiment, je comprenais pas. C'était la première fois que ça m'arrivait. Mon téléphone, je le laisse très rarement sans surveillance. Et là, c'était le temps de monter un escalator ou un escalier, je ne sais plus. C'était juste le temps de faire ça. Je l'avais mis dans ma poche. Et pour une des très rares fois, je n'avais pas mis la main dans la poche. Parce qu'en général, soit mon téléphone est dans ma main, soit il est dans une de mes poches, mais ma main est dans la poche aussi, parce que je me méfie énormément. Et c'était déjà le cas avant cette histoire-là. Donc vraiment, je fais attention à ça. On tourne pendant je sais plus combien de temps, vraiment, je me souviens plus. Je suis Camille avec moi qui est en train d'essayer de m'aider à retrouver mon téléphone pendant que moi je suis en panique, je suis en stress, je suis pas bien, j'en pouvais plus. Et puis à un moment donné, je vois qu'il y a un mec qui nous regarde quand même avec pas mal d'insistance et tout, et je suis ah c'est bizarre, ça fait un petit moment qu'il nous regarde je crois, et je le montre à Camille et tout, enfin de souvenir je le montre, honnêtement c'est un peu flou, je me souviens de quelques éléments mais ce qui peut lier c'est un peu flou. Donc je le vois, puis je sais plus si c'est lui qui vient vers nous ou nous qui allons vers lui, je m'en souviens plus, mais à un moment donné une conversation s'engage. Et là, très vite, de souvenirs aussi, mais je sais plus comment on en est arrivé à là. Je crois que je lui avais demandé s'il avait par hasard vu un téléphone, machin ou quoi ou qu'est-ce, je sais plus, mais toujours est-il qu'il finit très vite par me dire que bah ouais, c'est moi qui ai ton téléphone en fait. Pardon? Comment ça, c'est toi qui as mon téléphone? Bah tu me le rends, merci, mais tu me le rends genre là maintenant tout de suite. Il me le redonne. Et c'est-tu pas qu'en fait le gars il voulait me donner une leçon? Je vous jure, je déconne pas. Je vous jure, c'est pas une blague. Le mec, il était allé prendre mon téléphone dans ma poche pour me faire paniquer, pour me faire stresser, pour bien me regarder faire le tour de la place et tout ça, pour voir si je pouvais pas l'avoir fait tomber, s'il y avait pas quelqu'un qui l'avait récupéré et tout ça, parce que je m'en étais rendu compte, je crois qu'on avait déjà fait quelques pas, on était sortis des escalators et je crois qu'on avait déjà fait quelques pas, donc c'était pas non plus à la descente même de l'escalator quoi. Et en fait le gars, il avait juste voulu me donner une leçon. Donc le mec m'a volé mon téléphone pour ensuite venir me dire « Attention, hein, il faut vraiment ne pas laisser son téléphone sans surveillance, parce que sinon tu peux te le faire voler. » Alors oui, je prends la voix un peu détestable, mais parce que vraiment je comprends pas l'intérêt en fait. Mon téléphone, je me le suis jamais fait voler. Jamais. Alors je sais qu'une seconde d'inattention ça peut suffire, mais jamais. Est-ce qu'on peut quand même se rendre compte que la seule fois où je me le suis fait voler, c'est par un mec qui a cru bon de me donner une leçon? Est-ce qu'on sent que je suis encore énervée même si ça fait quelques années? Je vous jure, mais je ne comprends pas le principe. Je ne connais pas le mec.
je ne le connais pas. Lui, il se dit « Ah, allez vas-y, je vais aller donner une leçon. » Là, ça se voit, elle en a besoin et tout, parce que, oh mon dieu, elle a lâché pendant 2 ans de top chrono des yeux son téléphone. Alors oui, en effet, je n'ai pas surveillé mon téléphone pendant un certain temps. C'est vrai. J'avais jamais eu de problème jusque-là. Ne jamais avoir de problème ne suffit pas qu'un jour je pourrais pas me le faire voler. Même si je fais très attention la plupart du temps, enfin je veux dire à un moment donné on n'est pas des robots, 2 secondes d'inattention ça arrive à absolument tout le monde. Et là on parle d'un téléphone, hein, ça va, on n'est pas en train de parler d'un enfant que j'aurais laissé traverser la route sans regarder, enfin c'est... voilà. Me donner une leçon. Bref. je crois que ça je m'en remettrai jamais vraiment du mec qui a cru bon de faire ça pour ensuite me faire la morale en mode mais que ça surveille un téléphone, machin et tout ça. Je sais plus exactement comment il l'a tourné, j'ai vraiment juste retenu le message global. Je t'ai volé ton téléphone pour te donner une leçon, te dire qu'il faut constamment que tu regardes ton téléphone parce que regarde, ça peut arriver. Ouais, en attendant, t'es le seul et unique qui n'a jamais touché à mon téléphone dans la rue. Justement parce qu'en temps normal, je fais un minimum attention. Bref, je vais éviter de tourner en rond. Je pense que vous avez saisi l'idée. Ça m'avait bien marqué. Et ça m'avait bien énervé. Heureusement que je suis restée un peu zen. Parce que je pense que le mec, j'aurais pu le démarrer. Mais j'aime pas la violence dans tous les cas et tout ça. Bref, anecdote suivante. Alors cette anecdote s'est passée en 2023, donc assez récente également, puisque ça ne fait que 2 ans. Et je peux même vous dire que c'était début avril 2023. Pour une fois, oui, je peux être un peu plus précise, puisque c'était lors d'un de mes passages sur Montpellier. Ah, si vous avez un peu suivi les vlogs, si vous êtes là depuis quelques temps sur la chaîne, vous savez qu'en 2023, je suis passée 2 fois sur Montpellier. Une fois vers le début d'année, donc fin mars, début avril, pour mon stage, vu que j'étais en formation à ce moment-là, et une fois en fin d'année. Là, ça s'est passé la première fois, donc fin mars, début avril. Et du coup, plus précisément, début avril. Par contre, faut pas me demander la date précise. Bon, je pense clairement pas être la première à vivre ça, mais ça fait partie des petits moments un peu mi-rigolo, mi-gênants, où tu sais pas trop sur quel pied danser. Donc c'était à un moment donné où j'étais en train de me balader dans Montpellier. J'étais en train de me dépêcher un petit peu parce que j'avais rendez-vous avec une amie après, et même si j'avais un petit peu de marge, genre j'avais je crois 10 minutes d'avance, un truc comme ça me laissait quand même le temps de rater un tram éventuellement, mais bon, pas beaucoup plus que ça. Donc j'étais en train de descendre, et là j'entends quelqu'un qui m'interpelle. Alors je m'arrête, j'essaye de regarder, mais sur le coup je vois pas, je vois personne, donc je recommence à avancer, et là je réentends « Estelle !» Mais ça vient d'où? mais ça vient d'où? Et là, je vois quelqu'un qui se rapproche de moi, qui clairement me regarde, hein. C'est la personne qui m'a interpellée, c'est un mec qui s'approche de moi, qui a à peu près mon âge, je dirais, parce que je suis très nulle pour donner les âges, mais à ce moment-là, j'avais 24 ans, donc lui, je lui aurais donné 25-27 peut-être, un truc comme ça, pas très loin. Et il se rapproche de moi, il fait une tête de plus, bon après c'est pas bien compliqué, je suis petite. Mais il fait au moins une tête de plus, et moi je suis là, je fais oui, bonjour. Oui, qu'est-ce que quoi? Ah Estelle, comment tu vas? Ça fait longtemps et tout qu'on s'est pas vu, quoi de beau, quoi de neuf et tout ça. Ça va bien, merci. Je vais très très bien, il n'y a pas de problème. Ouais, t'as raison, ça fait très longtemps, il n'y a pas de soucis. Bref, je bug un petit peu, je réponds à ces questions, mais je suis un peu gênée. Parce que, vous l'avez compris, hein, j'ai pas réussi à resituer qui c'était. Je ne sais pas. Je sais pas du tout. C'est tout con, hein. C'est tout con, mais... Et je crève l'abcès très vite. Hein. De toute façon, je suis un livre ouvert. Hein. Ça se voit sur ma tête quand je comprends pas ou que... là, en l'occurrence, je reconnais pas. Du coup, je suis désolée, mais je me souviens pas. Tu es qui? On se connaît d'où? Je me rappelle pas du tout de toi, je suis désolée, pardon. Navré, en plus c'est horrible, parce que du coup tu donnes l'impression que tu t'en contrefous complètement de la personne, c'est infâme. Bon ça va, j'ai de la chance, il l'a pas mal pris, il s'est pas vexé, il a rigolé un petit peu, il a fait non mais en vrai je comprends, on s'est croisés juste quelques fois à la fac et tout ça. Parce qu'en fait c'était un ami d'un de mes amis de licence. Donc je l'avais juste croisé quelques fois, genre à la cafétéria ou quand on allait en salle d'études et tout ça pour travailler un petit peu. Enfin, salle d'études, salle de TP qu'on utilisait pour pouvoir travailler un peu sur les PC et autres. Mais voilà, on s'était croisés en quelques occasions, peut-être 4-5 fois, on connaissait le prénom de l'autre, et c'est tout. En fait, moi, je l'avais pas du tout resitué.
Mais oui, mais je suis une Dory. En même temps, à ce moment-là, 2023, j'étais sortie de la fac depuis 4 ans. On connaît ma mémoire. Non, en vrai, je peux avoir une très très bonne mémoire pour les événements de la vie réelle, mais c'est vrai que là, je l'avais croisé que 3-4 fois, donc... Et on n'avait jamais rééchangé derrière, donc on s'était bien entendu sur le coup et tout ça, mais... Ouais, non, quand je l'ai vu, Oui, son visage m'était un peu familier, mais j'arrivais pas du tout à le resituer, quoi. J'arrivais pas, j'étais là, j'étais... Putain, c'est qui? Mais c'est qui? Mais c'est qui? Mais c'est qui ce mec? Du coup, bon, on a échangé un petit peu vite fait. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu trop rester et discuter parce qu'il fallait que j'aille retrouver mon ami quand même, mais non, c'était bien. C'était rigolo, c'était rigolo. Moi, je me suis sentie un peu bête quand même sur le moment. Hein. Là, j'étais rouge comme ça. Voilà, j'avais cette couleur-là. Là, j'ai un coup de soleil actuellement. J'avais un coup de soleil à ce moment-là. C'était un peu le même truc. Oh, mais qu'est-ce que je me suis sentie bête. Mais c'était drôle, pour le coup c'était le côté mignon, c'était rigolo, puis comme il l'a bien pris aussi, ça va, c'était sympa. On a bien déconné à ce moment-là, c'était cool. Bref, anecdote suivante. Alors, celle-ci va être assez rapide. Elle s'est également passée quand j'étais toute petite, donc c'est mes parents qui pour le coup me l'ont totalement appris. J'ai pas souvenir d'en avoir entendu parler une seule fois auparavant, c'est quand on a discuté un petit peu de tout ce qui était anecdotes et bêtises que j'avais pu faire quand j'étais gamine, qui m'ont appris celle-là. Je découvre avec vous ma promptitude, clairement. Je pensais déjà la connaître très bien, je découvre encore plus. Donc celle-là, c'est également passée aux alentours de mes 2 ans. Là, ils l'ont resituée vers Noël de mes 2 ans environ. Et j'ai tout simplement ingéré un sachet de sel de silicium. Alors ils savent plus si c'est exactement sel de silicium ou autre chose exactement, mais c'est les petits sachets qu'on peut mettre là pour garder, pour éviter l'humidité dans certains produits et tout ça. C'est ce genre de truc là que j'ai ingéré. Bonjour, enchantée. Je suis visiblement pas très douée. Après, j'allais pas tourner autour du pot pendant 45 ans, il y avait pas besoin, mais... J'ai ingéré un sachet de sel de silicium. Oh, je vous jure, je me désespère. Apparemment, mes parents ont été en contact pendant 48 heures avec le centre anti-poison, du coup. Bah oui, hein, parce que c'est pas bon, hein, faut pas ingérer ça, c'est pas une bonne idée du tout. Donc pendant 48 heures, ils ont été en contact avec le centre anti-poison, qui du coup était un peu embêté aussi, parce qu'il y avait quasiment pas de cas répertoriés en France. Bah oui, tant qu'à être teuteux, hein, autant être une des seules teuteux à faire quelque chose qui est extrêmement dangereux. Voilà, donc c'était un peu panique à bord, et puis on attend de voir ce qui va se passer, pas se passer, machin, tout ça, enfin... Visiblement, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème. Il y a eu recontact une semaine après pour s'assurer que c'était ok, tranquille, clean, tout va bien. Mais voilà, du haut de mes 2 ans, j'avais donc escaladé mon armoire quelques mois auparavant ou quelques semaines, hein, vu que l'armoire c'était entre mes 18 mois et mes 2 ans grosso modo, et que ça s'est passé aux alentours du Noël de mes 2 ans, donc les deux faits sont relativement rapprochés. Hein. Ouais. Je pense que quand je dis que je suis une casse-cou, le terme est à prendre au sens littéral. Aïe 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 aïe, mais tu m'étonnes qu'après ils soient obligés de changer, non, de rajouter des verrous. Oui, parce qu'ils ont dû rajouter un verrou dans l'appartement à cause de moi. Enfin, un, peut-être plus, mais au moins un. Sinon, il y avait un risque de danger pour moi. Quand je vous dis qu'ils ont sécurisé la maison à cause de moi, c'est pas pour rien. J'en peux plus. Et attendez, je vous ai pas encore raconté toutes les anecdotes de mon enfance. Il y en a d'autres. Je les garde pour une prochaine vidéo. Alors, attention, vous avez encore quelques secondes pour essayer de deviner quelle est la fausse. Je vous laisse me le dire dans les commentaires si ce n'est pas déjà fait. Attention! Et la fausse, c'était la 3e. Je n'ai jamais croisé quelqu'un dans la rue qui m'a interpellée et que je n'ai pas reconnu. Alors, honnêtement, pour moi, c'est cramé à 10 000 km que c'est celle-là qui est fausse, parce que je l'ai trouvée en 2 secondes top chrono, littéralement, juste avant de commencer à faire le tournage là. Je suis d'ailleurs en retard pour mon stream, et pour tout vous dire et être honnête, je suis actuellement en train de retourner l'outro parce que j'ai complètement oublié dans la première de vous dire quelle était la fausse. Donc je suis en train de retourner vite fait. Mais oui, non, pour moi c'est cramé, mais à 10 000 km que c'est elle. Parce que je l'ai vraiment trouvé 2 secondes juste avant de tourner et que j'ai bégayé de ouf quand je l'ai fait. Donc je sais pas
si au final j'ai vraiment réussi à vous bait. J'espérais, mais j'aurais bien aimé pouvoir avoir plus de temps pour la préparer. Sauf que bah, je l'avais pas ce temps. Donc bon, peut-être que j'ai quand même réussi à vous berner. Je verrai dans les commentaires. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Et moi je vous dis à dans 2 semaines. Des bisous!